Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux me dire un amen puissant? Amen. Dis un amen puissant. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Zambia Pambolayo. Je suis encore. Shalom, bien-aimés frères et sœurs, vous qui nous suivez partout dans le monde, vous êtes en Amérique latine, en Amérique du Nord, vous êtes à l'extrême-orient, à l'Afrique australe, vous êtes nombreux à l'intérieur de mon pays, la République démocratique du Congo, dans la capitale Kinshasa, vous êtes nombreux qui suivez cette émission hautement prophétique sur la lumière du soir. Et nous sommes très heureux de vous retrouver encore et nous bénissons tous ceux qui sont dans ces studios, nous bénissons les DG, les GG Productions, les bien-aimés Igor Nkunga de nous avoir réussi dans ces studios. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous allons parler un peu sur un très bon thème. Cette émission est intitulée « L'émission sur la lumière du soir ». En fait, une lumière qui sort le soir pour éclairer, afin de nous épargner de cette obscurité, de ces grands ténèbres qui s'abattent sur toute la terre. Alors aujourd'hui, votre frère, que je suis, le bien-aimé Gaston Otto, l'ange terrestre, je suis venu partager avec vous sur un thème très capital. Nous allons parler sur l'appel. L'appel. Alors, j'aimerais d'abord passer à la définition conceptuelle. Selon les petits dictionnaires, les dictionnaires définissent l'appel comme l'action d'appeler quelqu'un par la voix audible ou par tout autre geste. Donc, je répète, l'appel, selon la définition conceptuelle, c'est l'action d'appeler quelqu'un par la voix audible ou par tout autre geste. Maintenant ici, il est question de l'appel du Seigneur. Dans 2 Rois 4, Cet appel, 32. nous allons subdiviser cet appel dans 3 dimensions. Nous avons numéro 1, l'appel du salut. Numéro 2, l'appel au service. Et numéro 3, l'appel au ministère. Alors, sur l'ordre chronologique, nous allons commencer avec l'appel du salut. C'est quoi d'abord l'appel du salut? Et c'est quoi d'abord aussi le mot salut? Selon les recherches et les définitions de diverses nations, chez nos amis grecs, ils définissent le salut comme sotéria. Chez nos amis hébreux, ils disent que l'appel c'est Yeshua. C'est ainsi quand le salut lui-même s'est révélé, il s'appelait Yehoshua. Alors, les Hébreux appellent le salut Yeshua. Ce salut veut dire la délivrance, la guérison, la sûreté et la protection. Alors, nous définissons le salut comme étant la manifestation de l'amour de Dieu qui ne voulait pas que l'homme meure ou que l'homme soit condamné, que l'homme périsse. Alors, il sauve ce dernier par les moyens du sang de son Fils Jésus-Christ. Donc, le sang, le salut, c'est la manifestation de l'amour de Dieu, l'amour invisible de Dieu qui a été rendu manifeste, afin que l'homme qui était dans la condamnation ne périsse pas, mais qu'il soit sauvé. Alors, comment il est arrivé que cet homme arrive dans la condamnation? Comment est-il arrivé que l'homme se trouve condamné, qu'il soit inculpé? Bien-aimés frères et sœurs, nous savons bien que nous avons tous un ancêtre commun, un ancien, le père de l'humanité que nous appelons Adam. Et c'est par le péché d'Adam que l'humanité tout entière a été retrouvée coupable devant le Seigneur. C'est par le péché de ces derniers que tout le monde, que tu sois francophone, que tu sois anglophone, que tu sois lusophone, que tu sois hispanique, quand tu nais, tu trouves ton péché qui t'attend. Alors, les pauvres innocents que nous étions, nous sommes nés et il y a un péché qui s'est attaché à nous, un péché qui s'est attaché à nous à cause du sang. Alors, c'est ainsi quand Dieu a vu que l'homme créé à son image a été condamné par le péché d'Adam, Dieu maintenant Dieu a conçu le plan du salut. Alors, quand Dieu a conçu ce plan, il le fait pour sauver l'homme et pour appeler l'homme qui était perdu. C'est ainsi nous allons lire tous ensemble dans le livre de Lévitique chapitre 4, le premier verset, pour la meilleure compréhension. Tu peux dire Amen là où tu es, que le Seigneur te bénisse. Ok. Nous sommes dans Lévitique chapitre 4, le premier verset. Ici, il est question,
sur les sacrifices d'expiation. Lévitique chapitre 4, les premiers versets. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si c'est les sacrificataires, suis-moi bien, si c'est les sacrificataires ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là les peuples coupables, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut pour l'expiation de son péché. Oh, frères et sœurs, vous savez, ici, l'Éternel parle à Moïse. Il dit, par rapport à l'expiation de péché, il dit, si celui qui a commis un péché involontaire, c'est un sacrificateur qui a reçu l'onction. Nous savons tous bien que, avant que Aaron et ses fils entrent en exercice des fonctions sacerdotales, Dieu avait ordonné à Moïse de les oindre ensemble. Donc, si c'est le sacrificateur qui a reçu l'onction, qui a péché et par là il a rendu le peuple coupable, pour l'expiation de son péché, il doit offrir à l'Éternel un jeune taureau. Frères et sœurs, écoutez-moi bien, un jeune taureau. Pourquoi pas un vieux taureau? Et pourquoi la Bible insiste sur l'âge? Il dit, pas un vieux taureau, mais un jeune taureau. Et quand nous montons dans la dimension prophétique, nous voyons cette écriture. Ça, Dieu faisait allusion au sacrificateur Adam. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi que Adam était sacrificateur. Parce que vous savez aussi que les sacerdoces se conjuguent du Père au Fils. Alors, nous sommes tous bien sincères que ce que Abel avait fait, offrant à l'Éternel, rédigeant un autel, tuant un animal, afin que son offrande soit agréable à celui de son frère Caïn, c'était tout un sacerdoce, toute une sacrificature. Alors, cela revient dire que comme les sacerdoces se conjuguent du Père au Fils, donc Abel a reçu ces sacerdoces du côté de son père Adam. Alors vous allez me poser la question, Adam était sacrificateur comment? Quelle était l'offrande qu'il avait donnée? Oui, Adam était sacrificateur. Il a donné l'offrande de son os. La Bible dit que Dieu a frappé, a donné un profond sommeil sur lui, et afin de créer Ève. Et quand il a fait, il a souturé. Alors, là où il y avait l'os, Dieu a enlevé pour créer ou bien pour former la femme. En d'autres termes, Adam, comme étant sacrificateur, pour avoir cette femme Ève, la dot que Adam avait payée à l'Éternel, c'était l'os. Alléluia. Alors, comme c'était lui le sacrificateur, le tout premier sacrificateur, et en Israël, souvenez-vous de la loi sacerdotale, tout souverain sacrificateur, il était le chef du peuple. Parce qu'il portait, selon les vêtements sacerdotaux, ils avaient l'éphod garni de 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. Donc, quand les souverains sacrificateurs se présentent dans les lieux très saints, devant l'arche de l'Alliance, c'est-à-dire il représentait tout Israël devant Dieu. Donc, il était le chef du peuple. Quand ces derniers pêchent, donc c'est tout le peuple qui pêche. De même manière que Adam, lui qui était le chef de toute l'humanité, l'ancêtre de toute l'humanité, quand il a péché, il a rendu toute l'humanité coupable. Et nous tous, nous sommes des pécheurs. Que tu sois Luba, que tu sois Congo, que tu sois Ibo au Nigeria, que tu sois chez les Togolais, que tu sois Chinois, que tu sois Indien, que tu sois Malawin, partout dans le monde. Quand tu viens au monde, tu as ton péché qui t'attache comme une queue. Alors, à cause de ce péché, pour ôter, pour l'expier, afin que l'expiation s'efface, Dieu a dit ceci à Moïse. Alors, afin de le faire, pour enlever le péché, il faudrait qu'on donne un jeune taureau en sacrifice. Mais, bien aimés frères et sœurs, nous allons nous poser tous la question, depuis la nuit des temps,
et nous avons vu les sacrifices se faire. Nous avons vu les taureaux, les génisses, les chèvres, les tourterelles être offerts. Vous vous souvenez de notre ami Salomon, il a offert à l'Éternel 1000 brebis. Vous le savez, vous vous rappelez des critiques qu'il y a ainsi. Mais malgré tous ces sacrifices, il n'y avait pas eu les salis. Mais posons-nous la question, la Bible a-t-elle menti? Non, bien-aimé. La Bible déclare, Dieu n'est pas un fils d'homme pour mentir. Dieu ne ment pas, c'est que Dieu est véridique et réel. Mais nous allons nous poser la question, mais qu'allons-nous faire? Qu'on puisse remettre en cause de ces passages. Dieu a dit que si quelqu'un pêche sur le sacrificateur et a reçu l'onction sur lui, et si par son péché il a introduit ou il a rendu le peuple coupable, qu'on offre les taureaux, les gènes. Mais nous avons vu qu'à ce temps-là, dans ce temps passé, les taureaux ne passaient pas beaucoup d'années. Parce que quand un taureau arrive, qu'il devient gêne, on le prend, on le tue. Mais depuis tout ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? Non! Quand la Bible parle de ça, et l'ancienne alliance, souvenez-vous, l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Toute l'ancienne alliance, je me répète, c'est l'ombre des choses à venir. L'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Moïse, qui épouse une femme éthiopienne, c'est l'ombre des choses à venir. Cela était en train d'interpréter un autre Moïse qui allait épouser une étrangère. Salomon qui épouse beaucoup de femmes. Là, c'était le mystère de Christ. Voyez-vous? Voyez-vous? Isaac qu'on offre, Isaac que Abraham amène pour l'offrande, c'était l'interprétation ou bien l'image d'Isaac moderne qui allait venir. Vous voyez, toute l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Alors, comme l'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir, et comme tous ces offrandes-là, les taureaux, les chèvres ne pouvaient rien faire, alors Dieu faisait allusion à un autre gène taureau. Maintenant, ce gène taureau, il doit être un gène taureau humain. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia, bien-aimés. Je salue tous les bien-aimés qui sont au Dallas, Texas, qui sont à Houston, qui sont à Zimbabwe, qui sont en Afrique du Sud. Donc, Dieu faisait allusion à un autre gène taureau. Un gène taureau humain. Donc, il doit être mi-humain, mi-animal. C'est un mystère. Alléluia. Oui, un taureau humain. C'est ainsi. La Bible nous dit ceci dans le psaume chapitre 40, verset 7. Tu n'as voulu ni offrande, ni holocauste. Ah, mais tu m'as formé un corps. Là, c'est David qui dit. Mais lisons le livre de Hébreux, chapitre 10, verset 4. Vous allez comprendre un grand mystère que je vais te révéler. Parce que nous sommes en train de parler du salut, il faut que nous comprenions ces choses par la lumière de la parole. Je suis dans Hébreux chapitre 10, bien-aimé dans le Seigneur. J'ouvre ma Bible. Que disent les Saintes Écritures? Hébreux chapitre 10, verset 4. La Bible dit, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Ah! Donc, aussi longtemps qu'on offrait les taureaux, qu'on offrait les boucs, le péché ne pouvait pas être expié, ne pouvait pas être enlevé. Le péché était toujours là. Et il y avait souvenir du péché chaque année. C'est ainsi, Dieu pouvait rappeler les péchés de David chaque moment. Dieu pouvait vanter David. David, mon serviteur. Il est le serviteur selon mon cœur. David, ceci, David, c'est là. Mais il dit, sauf les problèmes d'Uri l'Étienne. David a tué Uri l'Étienne afin de récupérer sa femme Bathsheba. Ah, donc nous comprenons par là que le péché de David subsistait devant Dieu. Pourquoi? Parce que Hébreux 10 nous le confirme en disant, il était impossible que le sang des taureaux et le sang des boucs enlèvent le péché, ôte le péché. C'est ainsi le péché de David subsistait devant le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Continuons la lecture. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde est dit, ok, je vais expliquer cette écriture.
L'apôtre Paul, dans Hébreu, il dit, c'est ainsi Christ entrant dans le monde dit. Alors que dans les psaumes chapitre 40, verset 7, ce n'est pas Christ qui dit, ce n'est pas Christ qui parle, mais c'est David. Donc cela prouve à suffisance que David prophétisait sur Christ. Vous vous souvenez bien, David apparaît dans les psaumes sur la vie de Christ. David prophétise en disant que même celui qui a mangé mon pain a levé les talons contre moi. Là, il prophétisait sur la trahison de Judas. David a prédit beaucoup de choses sur la crucifixion quand il dit « Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est David qui prophétise comment Christ allait crier à la croix. Élie, Élie, lama sabachthani. Et David a 3 types d'onction. David roi, David a l'onction royale, David a l'onction prophétique, il a l'onction sacerdotale. Il a l'onction royale parce qu'il est de la tribu de Juda. Il a l'onction prophétique parce qu'il a prophétisé, il a prédit sur la vie de Christ. Il a l'onction sacerdotale parce qu'il a mangé le pain qui était destiné au sacrificateur. Alors que l'un des rois de Juda, comme lui David, il a essayé, mais il fut frappé de la lèpre. Alléluia. Maintenant, Paul nous révèle que celui qui parlait ainsi, ce n'était pas David, mais c'était Christ. Donc, David avait l'esprit de Christ en lui. Oh, cher ami téléspectateur, que le Seigneur vous bénisse. Donc, David avait l'esprit de Christ en lui. Il dit, c'est ainsi Christ entrant dans le monde qui ne voulait plus les sacrifices des offrandes. C'est l'Éternel des armées. Il n'en avait plus marre. On offrait les holocaustes, les taureaux, quoi qu'on soit, machin. Et Dieu n'en avait plus marre parce qu'il ne voyait pas la solution. Quand bien même qu'il y avait l'odeur qui tourmentait ses saintes narines chaque fois. L'odeur des taureaux et d'autres animaux. Mais cela ne donnait aucune solution pour le péché. Alléluia. Alors c'est ainsi, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Alléluia. Donc pour le péché, Dieu n'agréait plus ces histoires de sacrifices. Parce que, quand bien même qu'on les offrait, mais il y avait toujours souvenir du péché. Donc la solution pour le péché est venue avec un homme. Oh, alléluia. Continuons. Mais tu m'as formé un corps. Ah, il dit, tu m'as formé un corps. Donc avant, il n'avait pas de corps. Mais il a quand même existé avant. Hein? Michel dit que ses origines remontent au temps de l'éternité. Il a existé avant toutes choses. Dites amen, je sens l'onction descendre. Dites amen. Donc, il a existé bel et bien avant toutes choses. Amen. Maintenant, il n'avait pas de corps. Maintenant, pour le problème du péché, pour les rachats, pour les salis, il faut un corps. C'est ainsi, il est dit, tu m'as formé un corps. Alléluia. Alléluia. Là, c'est le mystère de Jean 1:1. Au commencement était la parole. Cette parole, c'est Jésus. La parole était avec Dieu. Jésus était avec Dieu. La parole était Dieu. Jésus est Dieu. Mais cette parole a été manifestée. La parole a porté un corps. La parole est entrée dans le temple. Selon Malachie, il est écrit, soudain entrera dans son temple. Donc, soudain, il entre dans le temple, pas le temple d'une maison bâtie, non, le temple du corps. Alléluia. 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 Donc, on l'a fait un corps pour résoudre. C'est ainsi dit, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans les rouleaux du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Dans quel rouleau parle-t-il? Frères et sœurs, la Bible c'est un livre de prophètes. Hein? Si vous lisez la Bible dans votre langue maternelle, vous allez mourir. La Bible dit que non, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il faut que l'esprit prophétique vous anime. Et là, vous pouvez donner la vie avec dans les Écritures. Il dit, je viens avec les rouleaux. Donc, Christ avait un rouleau. Oui, oui, il avait un rouleau. Il avait un rouleau. Il avait un rouleau. Il avait un rouleau qu'il a pris d'entre les mains de celui qui était sur le trône, selon Apocalypse 1. Alléluia. Il a pris ses rouleaux. La Bible dit que non, personne n'était digne sur la terre
dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Oui. Dans les cieux, personne n'était digne. Sur la terre, personne n'était digne. Parce que dans les rouleaux, il était question de Jésus. C'est-à-dire, si tu n'es pas Christ, tu n'es pas digne. C'est clair, papa. Donc, il n'était que question de Christ Jésus. C'est ainsi, il prend les rouleaux, parce que dans les rouleaux, il était question de lui. Dans les rouleaux, il est question de Jésus. C'est ainsi, il prend les rouleaux, il dit, je viens pour faire ta volonté. Alléluia. Lui, quand même, il savait la volonté de Dieu. Et il savait ce qui était écrit dans les rouleaux. Mais cette même histoire de Christ, Dieu l'a prédite dans l'histoire de Uri, l'Étienne et David. C'est dans 2 Samuel chapitre 11. Et là, on nous montre un David qui envoie l'un de ses soldats en guerre. Il lui dit, va en guerre, et il écrit une lettre. Alléluia. C'est dans 2 Samuel chapitre 11 verset 14. 2 Samuel chapitre 11 verset 14. Il écrit dans cette lettre-là, il dit, placez Uri dans le plus fort lieu de combat et qu'il soit frappé et qu'il meure. Donc, David l'avait fait exprès parce qu'il voulait que Uri meure afin qu'il récupère sa femme. Donc, si Uri ne meurt pas, Bathsheba ne pouvait pas appartenir à David. Si Christ ne meurt pas, nous ne pouvons pas appartenir à Dieu. C'est aussi Apocalypse dit qu'il a racheté les hommes de toute nation, de toute langue, de toute tribu. Il les a rachetés par son sang, pas pour lui, mais pour son Dieu, pour son Père. Ah, de même que David voulait la mort d'Uri, la volonté de Dieu était que Christ meure, afin que Dieu nous rachète, afin que Dieu nous prenne en possession. Donc, quand il vient avec les rouleaux, alors il vient pour faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu était que Christ meure à la croix. Vous savez, je m'étonne quand je vois certains serviteurs de Dieu, peut-être, bon, ils n'ont pas peut-être bien lu la Bible, ils disent que non, Satan a tué Jésus. Satan, non, frères et sœurs, Satan n'a pas le pouvoir de tuer Jésus. Christ a dit bien que j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la récupérer. Pourquoi dire des choses pareilles? Ou Satan a tué Jésus? Non, Satan ne l'a pas tué. Il s'est donné. Frères et sœurs, dans le Saintes Écritures, comme je vous avais dit que l'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir, tout ce qui se fait, ou bien tout ce qui se faisait dans l'ancienne alliance, était l'ombre des choses à venir. Prenons l'exemple d'Isaac, Genèse chapitre 22. Abraham prend un jeune qui avait la bravoure, la force, la vaillance. Lui, un vieux papa de plus de 100 ans. Mais ce jeune qui avait la bravoure et la force se laisse ligoter par un vieux papa. Vous pensez que c'était juste une histoire simple? Non, c'était pas ça. C'était pas ça, frères et sœurs. C'était pas ça, c'était pas ça. C'était pas ça. C'était pas ça, je vous l'ai dit. C'était pas ça. Ce n'était pas ça, je vous assure, ce n'était pas ça. Il avait la bravoure, il avait la force, il avait toutes les capacités en lui. Mais il se laissait ligoter par un vieux papa. Un vieux papa de plus de 100 ans. Non, là, je vous révèle que c'était l'image de Christ. Lui qui était Dieu, qui se livre. Ok, je vais encore venir. La Bible nous dit encore que Samson a tué un jeune lion. Frères et sœurs, nous suivons tous les documentaires. Nous voyons comment les lions rugissent, comment les lions inspirent la terreur. Quand les lions rugissent, tous les animaux prennent fuite. Il reste seul, il règne. Mais la Bible dit que non, Samson tua un jeune lion. Mais pourquoi ce jeune lion s'est laissé tuer par Samson? C'était Christ qui se laissait, c'était Dieu qui se faisait homme. Si vous voulez bien le comprendre, quand Jean pleurait dans l'Apocalypse, on lui a dit que le lion de la tribu de Juda est trouvé digne pour prendre le lion. Mais quand il a regardé, qu'est-ce qu'il a vu? Il n'a pas vu les lions. Il a vu un agneau immolé, comme immolé. C'est-à-dire, ce que Samson tuait là, était comme un chevreau. Était comme un agneau. Parce qu'on ne peut pas tuer les lions.
Les lions, c'est les rois. Les lions, c'est la force. Les lions, c'est la loi. Donc, tout cela nous montrait comment Christ, comment Dieu allait se dépouiller pour se faire homme afin de sauver toute l'humanité. C'est ainsi Christ, quand il est venu au monde, il ne pouvait pas mourir âgé ou bien un vieux Christ. La Bible nous parle, nous montre clair. Et il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans, selon la loi sacerdotale, selon les Hébreux. Il a fait 3 ans de ministère, et donc il est mort âgé de 33 ans. Donc il était un jeune. Donc nous comprenons maintenant que pour les péchés, la solution du péché n'était pas aux animaux. Hein, c'était un taureau humain. Hein, vous comprenez ce que je dis? Je fais ces nuances. Il faut un taureau humain. Que le taureau humain vienne et que ce taureau humain soit aussi jeune et qu'il meure. Alléluia. Et qu'il meurt à la croix. Et là, il peut résoudre le problème du péché. Il peut le résoudre. C'est ainsi, la Bible nous dit dans Malachie, chapitre 4, et pour vous qui craignez le nom de l'Éternel, un soleil de la justice va se lever, et ce soleil aura les 2 ailes. Chers frères et sœurs, avez-vous déjà vu un soleil ailé? Non. Avez-vous déjà vu un soleil qui a des ailes? Non. Et l'Écriture dit que non, ce soleil aura la guérison sous ses ailes. Mais quel type de soleil qui pouvait avoir les ailes? Et sous ses ailes, la guérison. La guérison de quoi? De quelle maladie? Il y a une maladie qui était incurable. Je ne parle pas du sida. Je ne parle pas d'autre maladie. La maladie du péché était une maladie incurable qui a tué tout le monde. Mais il a fallu qu'il y ait un soleil de la justice. Il était ailé. Il avait des ailes. Et sous ses ailes, la guérison. La guérison pour ton problème. La guérison pour ta situation. Et plus précisément, la guérison pour la maladie du péché. Et ce soleil-là, c'est bel et bien Jésus de Nazareth. Alors, depuis lors, comme Christ s'est sacrifié à la croix, tout le monde a reçu l'appel. Frères et sœurs, vous me suivez. Vous êtes partout dans le monde. Vous me suivez. Vous êtes dans l'impudicité, dans l'occultisme, dans la magie noire, rouge. Vous êtes en train de faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Christ vous aime, il vous ouvre ses bras, il vous appelle. L'appel au salut vous concerne. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, prenons le deuxième appel. Ne perdez pas pédale, hein, chers frères et sœurs. Nous avons 3 types d'appels. L'appel du salut, l'appel du ministère, l'appel du salut, l'appel au service et l'appel du ministère. Maintenant, l'appel au service. L'appel au service vient après l'appel du salut. Non, frères et sœurs, on ne met pas les charrues devant le bœuf, mais c'est le bœuf qui est devant le salut. C'est le bœuf qui est devant l'arche. On ne met pas la charrue, oui, on ne met pas la charrue devant le bœuf, plutôt c'est le bœuf qui sont devant la charrue. N'inversons pas l'ordre, ne brûlons pas les étapes. L'appel au service arrive après l'appel du salut. C'est ainsi quand Israël a reçu le salut qui était Moïse. Dieu leur a dit, Dieu dit à Moïse que j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je suis descendu. Il était descendu où? Dans quel corps? Dans quelle chair? Sous quelle forme? Non. Il était descendu dans le corps, dans la chair de Moïse. C'est ainsi quand Israël voyait Moïse, il voyait Dieu en chair. Oui. Quand il le voyait, il voyait Dieu en chair. Prenons la Bible. Nous sommes dans Exode chapitre 9. Comprenons l'appel du salut. Comment servir Dieu? Quelles sont les conditions à remplir pour servir Dieu? Numéro 1. On ne sert pas Dieu tout en étant en Égypte. C'est pour cela, quand Moïse est venu, il n'a pas donné la vision du tabernacle. Il n'a pas révélé que Dieu m'a dit. Oh non. D'ailleurs, cette vision n'est pas parvenue, pas arrivée en Égypte. Mais Dieu a d'abord dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, Exode chapitre 9, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et dis-lui, et tu lui diras, ainsi parle les dieux des Hébreux. Laisse aller mon peuple, en fait qu'il fasse quoi?
qu'il me sert. Donc, on ne sert pas Dieu tout en étant en Égypte. L'Égypte ne connaît pas l'Éternel. L'Égypte connaît Osiris et d'autres dieux, Dieu soleil. Parce qu'à cette époque-là, l'humanité, les nations avaient leur divinité. L'Égypte avait beaucoup de divinités. Et à leur tête, il y avait leur divinité de serpent. Parce que vous savez, comme animal emblématique égyptien, c'est les serpents. C'est ainsi quand Dieu envoie Moïse, il envoie aussi Moïse avec un serpent. Parce qu'il savait que le problème d'Égypte, c'est le problème du serpent. Alors, tout en étant en Égypte, on ne pouvait pas servir Dieu. C'est ainsi, Dieu a ordonné à Moïse de dire à Pharaon de laisser aller le peuple. Donc, il faut d'abord que l'exode se fasse. Et c'est quand ils sont sortis dans le désert, Dieu a donné les lois, les préceptes et les ordonnances. Et Dieu donne l'ordre de la construction du tabernacle. Alléluia. Même ceux qui sont de la tribu de Lévi qui étaient là, ils avaient leur barbe avec leur orgueil tribal. C'est nous là, nous sommes des sacerdoces. Mais là en Égypte, ils ne faisaient rien. Parce que le sacerdoce est pour les affranchis. Le service divin est pour les affranchis. Nous ne sommes pas là pour contredire ce qui sert Dieu. Mais d'abord, tu dois être affranchi de la loi du péché. Et là, tu peux le servir. Lisons encore Psaume. Psaume chapitre 114. Psaume chapitre 114. Que disent les Saintes Écritures? La Bible nous dit ici ceci. J'aimerais qu'on lise, parce que je veux que la Bible parle. Notre émission s'intitule La lumière du soir. Il faut que la lumière de la parole s'exprime elle-même. Psaume chapitre 114. Quand Israël sortit de l'Égypte, voyez-vous, quand Israël sortit de l'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloignait d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. Bien-aimés frères et sœurs, Juda n'est pas devenu le sanctuaire de Dieu tout en étant en Égypte, mais c'était après l'Exode. Vous savez, vous êtes le temple de Dieu, mais vous êtes bidon, creux, vide, parce que Dieu ne va pas venir s'asseoir là, en Égypte, dans ton corps. Et l'interprétation prophétique ou spirituelle de l'Égypte veut dire le monde. Et Pharaon incarne le mystère du diable, parce que Pharaon régnait sur l'Égypte, et c'est le diable qui règne dans le monde. Tu ne peux pas servir Dieu tout en étant dans le monde, frère. Tu bois, tu fumes, tu es impudique. Hier, tu étais dans une chambre d'hôtel. Tu as escroqué en Bible. Tu escroques les gens avec la Bible à main. Non. Jeune frère de 15, 16, 17 ans. Tu cours après les vieilles dames de 40, 45, 50 ans. Petite fille, apparemment, et puis actuellement, il y a le slogan de Sugar Daddy. Fillette de 17, 18, 20 ans, avec un homme marié de 40 ans, de 50, 60 ans. Oh! Et vous voulez que Dieu habite en vous? Non. Vous êtes encore dans le monde, vous êtes mondain. Vous puez l'odeur du péché. Il faut d'abord que l'exode se fasse. Et après quoi, vous allez servir Dieu. Quand ils se séparés, ils sont devenus des sanctuaires. Écoutez ce que la Bible dit. La mère les vit et s'enfuit. Le journée retourne en arrière. Quand on parle des eaux, dans l'interprétation prophétique, les eaux veut aussi dire les nations selon Apocalypse. Hein? Apocalypse dit, les eaux que tu vois, ce sont des peuples, des nations, des langues. Mais quelle est la mer qui a vu qui s'est enfouie? Non, ce sont les nations. Quand Israël traversa la mer, il y avait des nations, des Moabites, voyez-vous, les Moabites, les Ammonites. Quand ces nations apprenaient les choses terribles que Dieu opérait par Israël, ils se sont enfouis, ils étaient frappés de la stupeur, ils étaient là en train de trembloter devant Israël. C'est ainsi, vous avez lu quelque part où on parle des risques des Gabaonites, ils avaient eu peur parce qu'ils ont senti ce que Dieu faisait avec eux. Mais toi, même un petit sorcier stagiaire, il vient, il t'envoûte, il t'étrangle, tu te réveilles la nuit, tu dis avec tes au nom de Jésus qui n'ont pas de force et de puissance, au nom de Jésus, on t'a étranglé. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas en toi. Alors comprenons que l'appel au salut vient avant l'appel au service. C'est quoi le service divin? Le service divin, c'est une charge qu'un chrétien exerce dans les milieux ecclésiastiques ou évangélistes
pour les hommes et pour Dieu, selon l'onction et les mandats. Donc, tous ceux qui servent doivent avoir l'onction et les mandats de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de dangers. Il y a les démons qui sont chassés, des choses qui sont menacées. Alors, il faut qu'il y ait un mandat. Là, c'était l'appel au service. Amen, amen. Retenons qu'on ne sert pas Dieu dans le monde. Frère, tu bois, tu fumes et tu viens chanter dans le choral. Tu es malheureux. Abandonne d'abord et après tu vas servir Dieu. Maintenant, prenons le tout dernier appel parce que nous sommes déjà à 2 doigts de la fin de notre émission. Ouvrons tous la Bible. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 5. 1 Corinthiens chapitre 12. Là, je parle du dernier appel, hein? L'appel du ministère. Ok. Prenons le verset 4. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Donc, les dons qu'on appelle les dons spirituels sont donnés, émanent par l'esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui donne les dons. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Ok. Donc, il y a diversité des ministères, c'est le même Seigneur qui appelle. Tout ministre de la parole doit être appelé par Christ lui-même. Parce que Christ est le gérant du plan du salut. Tu ne peux pas servir dans le dépôt de Christ sans que ce dernier ne t'appelle. C'est lui le gérant du plan du salut. Et puis il doit t'appeler par apparition, frère. Ne nous trompe pas, tu as vu dans le songe un petit ange, bien un ange de démon. Tu as vu, on te donne la Bible. Non, on t'a donné la Bible pour que tu la lises, pour que tu te convertisses, pas que pour que tu ailles la prêcher. Cela n'a rien à voir avec l'appel du ministère. Cet appel est exclusivement conjugué au masculin. Je suis ouvert pour tout débat de la contradiction. Je vois, il y a beaucoup de courants dans notre pays et partout dans le monde. Nous voyons les jeunes femmes qui veulent prêcher. Mais, chère maman, que le Seigneur vous bénisse d'abord. J'ai beaucoup de respect pour vous. Vous êtes très jolie, vous prêchez, c'est bien. Mais qui vous a appelé? Tout ce qui se fait dans la nouvelle alliance a pour label l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, avez-vous vu un sacrificateur femme ou bien la sœur de Moïse venir avec les holocaustes qu'on sort? D'ailleurs, quand Merari, la sœur de Moïse et Aaron, et tous, ils ont péché contre l'onction de Moïse. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a frappé Merari, mais il n'a pas frappé Aaron. Parce qu'Aaron entre dans les sacerdots, on a frappé Merari. Les femmes sont exclues. Ma sœur, laisse-moi te dire, sers Dieu dans d'autres domaines, dans d'autres départements. Tu peux chanter, prêche les mamans. Mais ne prends pas l'autorité. L'apôtre Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Alléluia. Mais, dommage aujourd'hui, nous voyons des femmes qui contredisent l'apôtre Paul. Ils disent que l'apôtre Paul était Luba, donc une tribu dans la République démocratique du Congo. Les Luba ne considèrent pas les femmes, machin, machin. Non! Lisons la Bible. Je suis dans 1 Timothée chapitre 2, verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Pourquoi? Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Continuons la lecture. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de la transgression. Si maman Ève s'était tue, avait laissé la place à Adam, et tout ce que nous voyons dans le monde n'allait pas arriver. Mais elle a voulu parler comme actuellement les femmes veulent parler. Elle ne savait pas que celui avec qui elle parlait était un serpent, était un démon, c'était le diable. Et voilà, toute l'humanité est condamnée. Si aujourd'hui on parle de guerre israélo-arabe, c'est parce qu'une femme appelée Maman Sarah a donné les ordres à son homme Abraham d'aller avec son esclave. Et regarde, aujourd'hui, on parle de guerre israélo-arabe. En 68, nous avons vu la guerre des 6 jours. En 74, nous avons vu la guerre de Yom Kippour. Heureusement que les dieux d'Israël ne sont ni d'or, ils les défendent toujours. Nous ne sommes pas contre les femmes. Mais nous, là, selon la Bible, papa, ce n'est pas la Bible de Balouba. Ce n'est pas la Bible de Balouba.
La Bible, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Non. Nous ne permettons pas ces choses. Maman, tu dois demeurer en silence. Tu peux être diagonesse, chante. Pas les ministres. Et tu vas voir les hommes, moi je les appelle les hommes habillés en jupe. Ils sont assis, ils disent Amen, mommy. Frère, le ministère, hein, et pour les hommes. Éphésiens chapitre 4, nous chutons déjà. Éphésiens chapitre 4, nous chutons déjà. Nous chutons. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous chutons. Éphésiens chapitre 4, 9, 10 plutôt. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tout le cieux, afin de remplir toutes choses. Qui est celui qui est descendu? C'est la parole faite chair qui a été manifestée. Il a donné les uns comme apôtres. Alléluia. Donc, il a fait les groupes d'apôtres. Alléluia. Les uns comme les prophètes. Donc, le groupe de prophètes. Pas les prophètes des dons. Il y a les prophètes des dons et les prophètes des ministères. Les autres comme les évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi ces ministères? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure et à la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez compris les trois types d'appels. Donc ce dernier appel, c'est un appel qui est exclusivement conjugué au masculin. Donc, chère maman, excusez-moi, j'ai été dur avec vous, mais c'est la Bible que la Bible elle-même parle. Cette émission est intitulée La lumière du soir, où nous mettons tout au clair. Hein? Nous mettons tout au clair. Sinon, si nous ne faisons pas ainsi, personne ne sera sauvé. Vous entraînez beaucoup de gens dans l'erreur et dans l'enfer. Moi, je ne fais qu'interpréter ce que la Bible dit. L'appel du salut, l'appel au service, l'appel du ministère. L'appel du ministère est exclusivement conjugué au masculin et non aux femmes. Nous chutons déjà, nous faisons quelques dédicaces. Nous dédions cette émission à l'homme de Dieu. Si je suis devant vous en train de vous parler, c'est parce qu'il y a un homme de Dieu qui m'a vu venir au Seigneur. J'étais encore rappeur. Il s'agit bien de l'homme de Dieu, le prophète Gédéon Kalambayi, mon père spirituel, que je salue de loin. Si je suis en train de parler ainsi, bien sûr que j'ai été appelé dès le sein de ma mère, mais quand je suis venu dans le monde, Dieu m'a placé à ses pieds pour que ce dernier me tue, me forme, me donne la forme. De même que Samuel était au pied d'Élie, de même qu'Élisée était au pied d'Élie. Alors je bénis le Seigneur pour mon père spirituel, le pasteur Gédéon Kalambayi. Il est pasteur de l'église Bethlehem Church, qui est sur avenue Bokote 53 dans la commune de Kalamou. J'ai dédié cette émission à l'homme de Dieu qui est derrière la caméra. C'est lui qui est sur le régie, l'homme de Dieu Igor Nkunga. J'ai dédié cette émission à ma très chère épouse, ma Maritz, ma bien-aimée, l'amour de ma vie, la femme de mon ministère. La femme de mon ministère. Sans oublier à mes jumeaux qui viennent, Yel et Zion. Je vous attends mes chers enfants, je vous aime tant. Et sans oublier à mon frère bien-aimé Arthur, Ouoto, à tout le bien-aimé de Bethlehem Church, toutes les mamans, tous les papas. Je vous bénis, je vous bénis, je vous aime tant, mes parents biologiques, mes beaux-parents, papa Jean-Marie Mwanda, maman Véro, papa Arthur Ouoto, maman Chantal, toute la famille, je vous aime, sans oublier mes belles-sœurs, Merveille Yoa, Dorcas Kobola, je vous aime, je vous embrasse, que Dieu vous bénisse.